va envoyer ce projet sur NC Simul avec l'interface. Donc le projet depuis AlphaCam, on va pouvoir récupérer les serrages, le brut, la pièce, les trajets d'outils, la liste d'outils, etc. Pour que la pièce soit envoyée, il faut définir quelle pièce on va utiliser. Donc ici, à bouton droit, définir comme pièce simulateur. Le serrage, il sera envoyé uniquement s'il est visible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est éventuellement de configurer la distance en Z de notre pièce. Donc ça veut dire que moi j'ai mon origine pièce ici qui est le tripède global et je lui donne en fait la distance sur laquelle il faudra venir placer la pièce sur la machine. On va presser sur vérifier CN, on passe par le post-processeur pour générer le code et le projet sera automatiquement créé sur NC Simul. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur NC Simul. Alors il va toujours demander si on veut mettre à jour les différents fichiers. Normalement, ce n'est pas nécessaire, mais ça n'empêche pas de simplement sélectionner et de mettre à jour le tout. Si je commence avec les icônes ici en haut, on a la possibilité d'afficher la machine ou la masquer. Donc il y a 3 clics, il y en a un pour la machine, il y en a un pour le serrage et il y en a un uniquement pour la pièce. On va afficher la machine. Et après, si je zoome un petit peu, on voit qu'il y a beaucoup de trajets d'outils. Ça peut être utile parce que si je clique sur mon trajet d'outils, il va automatiquement venir m'amener l'outil à la position et me montrer dans le code la position exacte. Mais ces trajets d'outils peuvent aussi un petit peu remplir, on va dire, l'interface. Donc, on va pouvoir les masquer avec ces boutons ici. On choisit si on veut les afficher ou pas. Sur la partie base du logiciel, on va déjà retrouver des erreurs, si on a. Ces erreurs-là, en fait, ce seraient des erreurs qui ne permettraient pas de starter le programme sur la machine. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai une erreur qui dit le code M26 est introuvable. C'est que la machine ne connaît pas ce codem. Je peux cliquer dessus et je vais directement retrouver mon erreur sur mon code CN, enfin le code correspondant à l'erreur sur mon code CN. Donc sur la partie de droite, on retrouve le code CN et par exemple, on va pouvoir venir l'éditer avec le mode édition rapide et je vais pouvoir par exemple simplement enlever mon code qui poserait problème. Voulez-vous tenir compte des modifications? Oui. Et il va recalculer le tout. On voit que l'erreur a disparu. L'autre erreur ici n'en est pas vraiment une car c'est simplement que j'ai désactivé les contrôles hors course pour ce projet. Sur la partie de gauche, l'édition phase, on va retrouver tous les éléments qui construisent notre projet. Donc, on a la machine, on a le brut, la pièce, le serrage. On peut les masquer ou pas si nécessaire. On a la liste d'outils qu'on peut venir éditer. Donc, si je double-clique sur ma liste d'outils, je vais retrouver les outils qui ont été créés à partir d'AlphaCam. On pourrait imaginer venir les modifier, les retravailler directement dans la bibliothèque depuis NC Simul. On a la possibilité, par exemple, de venir paramétrer et changer la compensation par défaut et lui dire que tous les outils seront avec une compensation rayon d'outils. On a pour finir l'initialisation, si je viens l'éditer, c'est l'origine de notre pièce. Si le projet a été correctement créé sur AlphaCam, il ne sera pas nécessaire de venir le modifier. Et on a pour finir le code CN avec les séquences. Les séquences ne peuvent pas être modifiées, mais par contre le code CN, si je viens faire un bouton droit, je peux demander de recharger mon programme. Donc typiquement la modification du M26 que j'ai fait tout à l'heure, elle serait remise à jour. Donc c'est-à-dire que mon M26 reviendrait. Je peux venir éditer mon code CN ou bien simplement ouvrir le dossier contenant le fichier pour retrouver directement le code CN nécessaire. Si on s'occupe un petit peu des outils, on va dire sur la partie haute de NC Simul, on a plusieurs outils à disposition. En réalité, les premiers outils ici, ajouter des ressources, sont nécessaires si on va créer un projet à partir de zéro. Comme là, on a repris notre projet depuis AlphaCam, ce n'est pas nécessaire de passer par ces outils-là. Mais on pourrait venir recharger une machine, recharger un posage, charger une liste d'outils existante, recharger un programme ISO, etc. Nous, on va vraiment se focaliser sur la partie simulation, où je vais lui demander de simuler mon projet. Donc, simuler ici mon projet, on va pouvoir directement lancer la simulation. On a pas mal de possibilités de réglage
et de choisir quelles alarmes, quelles collisions on veut détecter ou pas. On va ici lui dire simulation continue. Et là, j'ai aussi des alarmes qui viennent s'il y a des collisions qui sont détectées, s'il y a des soucis. Et on voit vraiment le code qui défile avec la simulation. Je vais mettre pause. Sur cette machine, les mouvements sont quand même assez rapides. Des fois, c'est pas forcément le plus simple pour analyser le programme. Si je passe dans affichage, j'ai la possibilité de lui demander d'afficher machine et pièces. Ce qui veut dire que sur la partie gauche, j'aurai les mouvements machine. Et sur la partie droite, je vais me retrouver un petit peu comme dans AlphaCam où j'aurai uniquement les mouvements outils qui me permettra de bien visualiser ce qui se passe. Et maintenant, si je reviens mettre play, on voit la différence qui permet un peu d'afficher tout ça. J'ai aussi la possibilité de mettre pause et puis de venir analyser en cliquant sur mes lignes de code un petit peu ce qui se passe pour vraiment avoir une visualisation plus rapide. Et en même temps, si je viens ici sur les parties du bas du logiciel, j'ai les statuts phase simulation où par exemple à cet endroit-là, je vais savoir quel outil je suis en train d'utiliser. Et aussi, si je travaille en avance de travail, si je travaille en absolu ou en incrémental, etc. Retrouver un petit peu toutes les valeurs que je retrouverai sur ma commande numérique. On va continuer. On a la possibilité, si c'est un programme qui est assez lent, avec beaucoup de balayage, de jouer avec le curseur pour dire tous les temps de bloc ou de temps réel qu'on va vouloir simuler. On peut mettre un temps assez lent pour vraiment voir ce qui se passe, visualiser. Ou alors, on peut carrément aller juste au bout pour lui demander de calculer le résultat. Là, le calcul du résultat est terminé. J'ai la possibilité de lui demander de la comparaison. Si cet outil est grisé, c'est simplement que depuis AlphaCam, on n'a pas défini une pièce. Donc, pour rappel, bouton droit sur le solide et définir comme pièce simulateur. Si je clique dessus, on va pouvoir jouer sur une échelle et trouver un petit peu les deltas, on va dire, de la pièce. Et si je clique dessus, je peux aussi avoir la différence et avoir des informations assez intéressantes. J'ai aussi la possibilité d'activer la comparaison pendant ma simulation. Si je recommence, on voit par exemple ici que j'ai déjà la possibilité d'afficher et les couleurs vont évoluer pendant la simulation. Là, je referme le tout. Donc, on a encore une possibilité, si vous travaillez sur des machines assez complexes, d'enregistrer des vues. Ici, on a un petit appareil photo où, si je clique cette vue-là, je clique cette vue ici, je peux facilement switcher d'une vue à l'autre et ces vues sont enregistrées avec le projet. On va enregistrer notre projet et on va venir fermer le tout. On va se retrouver dans la gestion des projets d'NC Simul. On va pouvoir gérer différents environnements de travail. Et ici, dans mon environnement démo, j'ai pas mal de projets différents. Je vais pouvoir switcher en liste ou simplement trouver les fichiers récents. Et on a la possibilité, si je clique sur celui-ci, de l'exporter, le projet. Là, je dis OK. Je lui dis OK. Sur le bureau, non. Et à l'inverse, si un de vos collègues vous donne un projet que vous devez reprendre, vous pouvez venir importer un projet et sélectionner le fichier zip et le projet sera automatiquement rechargé. Sur cette vidéo, donc, c'était vraiment un aperçu des premiers pas pour envoyer un projet depuis AlphaCam et lancer la simulation. Si vous avez des questions ou si vous êtes coincé, tous nos techniciens sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.